Et bonjour tout le monde, on se retrouve sur la chaîne Carte à Papa, je suis Lucas et je suis avec Sid. Salut. On va vous présenter l'extension des Hors-la-Loi Croix-Tonnerre. Vous pouvez nous retrouver dans notre boutique à Montpellier, ouvert du lundi au samedi. On a aussi Magicville pour les produits et un compte MKM pour les cartes qu'on va vous présenter. Elles seront toutes disponibles d'ici la semaine prochaine, à l'unité et en pack aussi. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu et laissez un petit j'aime, commentez. Voilà. Donc l'édition se base sur les westerns. On part dans l'univers des flingues et des chapeaux. Dans le désert, ouais. Absolument. 4 decks préconstruits, 4 nouvelles mécaniques dans l'édition. Elles ne sont pas forcément toutes présentes dans les decks Commander. Oui. On va vous en parler un petit peu. Et il y a une petite surprise qu'ils nous ont mis par contre dans les decks Commander qui est très sympa, qui s'appelle les primes. Alors, on commence avec les 4 nouvelles mécaniques de l'édition. On va vous donner des cartes qui seront des exemples types pour les nouvelles capacités. Elles ne sont pas forcément présentes dans les decks, hein, comme j'ai dit. Donc on a une nouvelle mécanique qui s'appelle sceller, et c'est tout simplement mettre en selle un animal qu'on va monter. Oui. Donc on va vous présenter la capacité avec Bronco Caustique, qui est une créature noire de 2 serpents, cheval et monture, donc qui va être un type de créature qui va synergiser avec la capacité scellée. Donc sceller, ça s'apparente à quoi? On peut un peu penser à l'idée de pilotage, c'est-à-dire que vous allez engager des créatures dégagées avec une force totale supérieure ou égale au montant du scellé pour pouvoir déclencher la capacité. Oui, c'est vrai que c'est vraiment similaire au pilotage. Voilà, sauf que ça n'empêche pas la bête d'attaquer en elle-même. Voilà, c'est déjà une créature, donc on n'a pas besoin de la transformer en créature contrairement au pilotage. Là, l'avantage qu'on va gagner avec ce scellé va être souvent écrit sur la carte. C'est une capacité qui va être indépendante du scellé, qui va vous donner un avantage. En l'occurrence, pour Bronco Caustique, c'est un espèce, pour ceux qui connaissent, de Bob. Oui, c'est un Bob. Plus connu sous le nom de Bob, mais sinon c'est Dark Confident. Dark Alors Confident. En français, Obscur Confident. Obscur Confident. Qui donc quand il va attaquer, vous allez révéler la carte dessus de bibliothèque, perdre un nombre de points de vie égal converti de mana de cette carte. Si vous avez activé le scellé de cette créature, c'est vos adversaires qui vont perdre le converti de cette carte à la place de vous. Donc c'est plutôt sympathique. Après, à voir, il y a des cartes plus ou moins puissantes avec cette capacité. Oui, c'est vrai, on pense à notre cher Gitrog, voilà. qui est devenu une belle monture. Ouais, exact. Et oui, depuis l'association avec Talia dans l'édition. Il est devenu monture finalement. Voilà. Mais bon, c'est une belle bête. Voilà. La deuxième capacité, si on peut se permettre de dire que c'est une capacité, c'est les cartes avec des choix multiples. Donc on appelle ça des cartes modales. Oui. On a des éphémères, des rituels uniquement, je crois. C'est ça. La différence par rapport à avant, on paye un coût qui va différer en fonction du choix que vous allez faire. Là, on va vous présenter cette capacité avec pillage de réquisition. C'est une carte blanche rituelle à un invoque blanc. Si vous la payez uniquement en ce coup, c'est pas possible. Vous allez être obligé de choisir au moins un des 3 choix qu'elle vous propose et donc de modifier son coût inverti de mana au moment où vous la lancez par un de ses choix. Vous pouvez choisir n'importe quel nombre, mais ça modifiera le coût que vous allez en payer. Voilà. Donc voilà, c'est un nouveau type de carte modale. Peut-être un petit peu plus spécifique que les anciennes cartes modales, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça a l'avantage de, si vous avez besoin que d'un choix, de payer moins cher que quand vous deviez tout payer d'un coup pour X choix. Voilà, on va payer vraiment uniquement pour ce qu'on a besoin. Et oui, en plus, il y a des cartes plutôt intéressantes. Je pense que c'est une bonne mécanique. Ouais. Donc ça c'était pour les cartes modales, c'est quand même une nouvelle capacité dans le sens où ils ont remis au goût du jour la capacité de choisir. Ensuite, il va y avoir la capacité commettre un crime. Donc là, vous allez présenter cette capacité avec butin de bandit, qui celle-là fait partie des decks préconstruits. Donc commettre un crime, c'est quoi? Alors là, je vais vous lire le texte parce que c'est plus parlant. C'est à chaque fois que vous ciblez des adversaires, tout ce qu'ils contrôlent et ou des cartes de leur cimetière, c'est commettre un crime. Voilà. Ça veut dire quoi? Dès qu'on cible quelque chose que l'adversaire contrôle. Donc ça peut être un sort. Ou lui-même. Ou une carte de son cimetière. Voilà, ça peut être un sort qu'il contrôle, ça peut être une créature qui contrôle son cimetière. Tant que c'est le joueur qui le contrôle, on commet le crime et donc on réunit la condition commettre un crime. Et du coup, les cartes, voilà, là par exemple, ça va mettre des marqueurs sur le butin de bandit. Mais commettre un crime, il y a beaucoup de cartes qui s'en servent et ça fait des effets supplémentaires à chaque fois. Voilà, donc on cible un permanent, une carte dans la pile ou une carte dans le cimetière ou un joueur, tant que c'est un adversaire ou que ça appartient à un adversaire, ça déclenche le commettre un crime. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est quand même assez costaud en termes de synergie, parce qu'il va y avoir plein de choses à faire avec ça, et il y a beaucoup de cartes qui vont synergiser avec ça. Oui, c'est vrai, la condition n'est pas si difficile à remplir, il suffit de cibler,
En plus, il y a beaucoup de choses qui ciblent l'air de rien dans Magic. Oui. Donc, non, c'est plutôt facile à remplir et il y a des cartes très intéressantes Ouais. qui tournent autour de cette mécanique. Donc très sympathique comme nouvelle capacité. Et la dernière capacité, on va vous en parler avec la petite carte qui s'appelle Prête à l'attaque, qui va aussi faire partie des decks préconstruits. Ça s'appelle Complot. Donc là, ça se rapproche un peu de la prédiction. En fait, vous allez payer un coût uniquement pendant votre tour pour mettre cette carte en exil dans une zone qui s'appelle le complot. Oui. Donc là, en l'occurrence, celle-ci vous demande de payer 4, dont un bleu pour la mettre en exil en complot. Vous ne pouvez pas la jouer le tour où vous l'avez mise en complot. Et par contre, à partir du tour d'après, de votre prochain tour à vous, puisque vous ne pouvez la jouer qu'en rituel une fois que vous l'avez mis en complot, même si c'est un autre type de carte. Vous allez pouvoir la jouer gratuitement dans n'importe quel autre tour à qui vous appartient, quoi. Voilà. Donc oui, c'est vrai que ça rappelle la prédiction. Là, par contre, c'est un sort vraiment gratuit. Donc il va avoir, c'est vrai, il y a déjà quelques cartes intéressantes comme Prêt à l'attaque qui sont vraiment des cartes qui vont clairement être jouées. Après, il faut voir. Il y a un petit côté décurvé, sortir de sa curve, ça veut dire ne pas jouer au tour où on pourrait la jouer. Par exemple, celle-là coûte 4 à mettre en complot, c'est pour la jouer plus tard. Il y a un petit côté où on va prendre l'avantage, plus le parti va durer, plus c'est avantageux d'avoir des cartes en complot qu'on peut empiler les unes sur les autres et tout jouer dans un tour. On va souvent avoir beaucoup de bonus à faire ça, puisque vous allez jouer plein de sorts gratuitement dans un tour où vous allez avoir toutes vos ressources disponibles. Mais il faut pour ça souvent que la partie dure. Donc ça va être plutôt quand même synergiser correctement avec des jeux qui sont contrôle ou tempo, qui veulent que la partie dure. Oui, c'est vrai que les cartes sont plutôt... dans l'agression, le complot, je le vois pas trop être c'est vrai que, révélant. En tout cas, j'ai pas vu de carte qui était très appelante pour l'aggro. C'est vrai que là, par exemple, pour prendre Prête à l'attaque, on est plutôt sur un sort où on va vouloir caster beaucoup de spells dans le même tour, donc d'instants ou de rituels dans le même tour, donc c'est vraiment quelque chose... plutôt contrôle, plutôt tempo, donc oui. On veut abuser du fait de jouer des sorts en fait gratuitement dans un tour, et là ça marche bien. Donc voilà, ça c'était pour les nouvelles mécaniques de l'édition. Donc personnellement, moi j'ai plutôt un bon fait pour complot, parce que c'est quelque chose qui me plaît de pouvoir jouer gratuitement 10 sorts à la fin de ma partie pour pouvoir éliminer d'un coup toute la table ou des choses comme ça. Ça a l'air et puis assez fort. Ça met les sorts hors de portée de la défausse aussi. Exact, donc plutôt sexy. Ça vous permet aussi d'avoir une grosse main à côté. Vos sorts sont là, ils sont cachés en plus, parce qu'ils ne sont pas visibles à l'adversaire, donc ça c'est quand même très intéressant. Oui, c'est très intéressant ça. Donc moi j'ai quand même un petit fait pour ça. Je pense qu'effectivement commettre un crime a l'air facile, ça va être un mot-clé qu'on risque de revoir assez facilement dans Magic. Je pense, effectivement, oui. Donc voilà, c'est sympa. Voilà, donc ça c'était pour les nouvelles capacités de l'édition. Pour les decks préconstruits, ils nous ont prévu un petit roleplay à rajouter pour vos parties multi. Un petit cadeau. Ça a l'air très intéressant à rajouter, donc ça s'appelle les primes. En fait, vous allez avoir 12 cartes de primes disponibles avec les decks préconstruits. Qu'est-ce que c'est les primes? C'est tout simplement des bandits à attraper lors de la partie, qui vont vous donner des primes. Qui vont donner des primes. Donc tout le monde commence avec le même deck, c'est bien ça? Alors, il existe 12 cartes. Votre deck, pour une partie, si vous jouez avec les primes, ne contient que 6 cartes que vous allez mélanger face cachée dans un tas au milieu de la partie. Et ensuite, vous les révélez qu'à partir du troisième tour du premier joueur. Et vous allez donc devoir résoudre, entre guillemets, la condition pour attraper le criminel pour gagner votre prime. Voilà. Alors, des criminels, on a choisi un ou deux pour vous en montrer. Il y a Frankie la quenotte par exemple, qui va dire qu'au début de votre étape de fin, si le joueur qui avait le total de points de vie le plus élevé, ou qui partageait le total de points de vie le plus élevé au moment où le tour a commencé, donc au moment où vous avez révélé cette carte, puisque c'est au début du tour, s'il a subi des blessures de combat ce tour-ci, vous recevez votre récompense. Donc, si vous avez attaqué le joueur qui avait le total de points de vie le plus élevé ou qui partageait le total de points de vie le plus élevé, vous recevez votre récompense. Les récompenses sont au dos de chaque carte prime. Ils expliquent un petit peu les règles. Si vous arrivez à attraper le bandit, vous avez la première prime dès le tour où il est arrivé. Voilà, si la prime réunit les conditions le tour où elle est arrivée, on gagne un trésor, c'est ça? Voilà, donc en fait il y a 4 niveaux de prime. Pour monter d'un niveau de prime, il faut que la condition ne soit pas résolue pendant un tour. Qu'on n'arrive pas à attraper le bandit pendant ce tour en question. Et du coup ça va augmenter sa prime au fur et à mesure que les tours passent, jusqu'à que quelqu'un arrive à résoudre cette prime. Voilà. Et ça va passer donc de 1 à 2, puis 3 trésors, 4 trésors. Et si la prime est résolue, donc si on arrive à attraper le bandit, la carte part dans une défausse à part et on révèle la prime d'en dessous. Et on la révèle uniquement au début du tour du prochain joueur. On peut avoir qu'une prime par tour, donc vous révélez une à chaque début d'entretien
si bien sûr la prime d'avant a été, si le voyou d'avant a été attrapé. Et les récompenses donc varient que sur 4 niveaux. Même si vous n'êtes pas arrivé à attraper le bandit pendant plus de 4 tours, la prime maximale n'est de 4. C'est pas forcément que 4 trésors, il y a aussi une petite pioche qui est donnée à partir de la 3e niveau de prime. Mais voilà, c'est assez facile à rajouter. Les primes sont assez faciles à respecter, à réaliser. C'est un petit bonus. Ça demande pas beaucoup plus d'efforts. Il y a un petit côté stratégique qui peut être intéressant parce que par exemple pour Frankie la quenotte, vous pouvez aussi dire à votre adversaire je te laisse faire la prime au tour 2 contre clairement. Une autre contrepartie qui peut vous intéresser. Il y a un enjeu politique dans la mécanique. Donc c'est sympa. C'est plutôt sympa, c'est pas aussi impactant que le plane chess, c'est pas quelque chose de vraiment lourd à jouer, c'est plutôt un petit plus qu'on peut ajouter dans une partie de multijoueur. Plutôt sympathique. Voilà, c'est léger, ça se rajoute facilement, ça donne un petit bonus sans forcément être complexe. Moi je trouve ça bien, il y en a 12, donc on va pas tous les présenter, on en a mis un. Un deuxième qu'on peut vous donner, c'est Goratash et Silas. Au début de votre étape de fin, si tous les adversaires ont subi des blessures de combat ce tour-ci, vous recevez une récompense, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Il y a quand même beaucoup de choses qui marchent sur la phase d'attaque ou le fait d'infliger des blessures, mais rien d'irréalisable. Voilà, donc ça c'était pour la petite mécanique qu'ils vous ont rajouté pour le côté un peu bandit, western, etc. Il faut savoir que quand vous avez vidé le deck de 6 bandits, donc que toutes les bandits ont été attrapés, comme vous les avez tous mis dans la même cellule, ils sont concertés, ils vont s'échapper, vous allez remélanger la pile et vous recommencez à aller les chercher. C'est infini, mais par contre vous remélangez que quand vous avez attrapé les 6 bandits. Voilà, il faut arriver au bout quand même. Voilà. Alors on va vous parler du premier deck qui est ennemi public numéro 1 et dont le général est Olivia, qu'on connaît très bien. Moi je m'attendais pas à l'avoir dans un contexte western. Non plus. Mais c'est vrai que la carte est belle. Ouais, la carte est très jolie. Un petit côté full art pour les commandants Voilà, d'ailleurs. comme toutes les cartes. Donc toutes les cartes des commandants seront full art. Tous les généraux principaux seront full art sur cette extension. C'est la première fois. Et il me semble que oui, c'est la première fois. Ouais. Et c'est plutôt appréciable. Moi j'adore. Surtout que les designs sont très beaux, je trouve. Vraiment, il y a vraiment une touche spéciale. Rien qu'Olivia, au niveau des couleurs, magnifique, j'adore. C'est vrai, très belle carte. Donc on est couleur Mardu qui est rouge, blanc, noir. Et on va avoir un deck qui se base sur les hors-la-loi, d'après ce que j'ai compris. Sur la phase d'attaque. Donc on va... Alors, qu'est-ce que les hors-la-loi? Alors oui, les hors-la-loi d'abord. Les hors-la-loi, ce sont les types de créatures, c'est ça? C'est un peu comme le groupe, tout à fait. Oui. Et alors, les types de créatures des hors-la-loi sont les assassins, les mercenaires, les pirates, les gredins et les psychagogues. Psychagogues. C'est les nécromanciens. Warlock. En Warlock. anglais. Voilà. On s'apparente aux sorciers des bayous ou des choses comme ça. C'est ça. Et donc si une créature est un de ces types, elle est considérée comme étant hors la loi. Tout à fait. Et du coup, ça va synergiser avec les phases d'attaque des hors la loi, par exemple. Sur Olivia en tout cas. Pour ce commandant, voilà. Donc c'est pas tout à fait la phase d'attaque, c'est quand elle inflige des blessures, mais c'est ça. Oui. Et donc quand elle inflige, qu'au moins un hors la loi inflige des blessures à un joueur, vous allez créer un trésor. Elle a vol lien de vie. Donc ça c'est plutôt ok. Donc si vous attaquez tous vos adversaires et que vous arrivez à infliger des blessures avec un hors-la-loi pour chacun de vos adversaires, vous arrivez à créer plusieurs trésors. Et la deuxième capacité lui permet de sacrifier 2 trésors pour 3 uniquement en rituel, mais vous allez profiter de 2 marqueurs +1/+1 sur chaque créature, elle y compris. Voilà. Et là pour le coup ça ne cible pas les hors-la-loi, ça cible toutes les créatures de votre champ de bataille que vous contrôlez. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt intéressant quand même, oui. Voilà, moi j'aime bien. En plus qu'elle est belle, la carte, vol lien de vie, c'est toujours appréciable. Des très bonnes couleurs aussi. Ouais. Des très bonnes couleurs pour ce côté phase d'attaque. On connaît déjà Ishin, qui est déjà dans ce type de phase d'attaque. Tout à fait. Et voilà, un général qui clairement, je pense qu'il va être joué. Il va être joué, je pense. C'est une belle carte. Ils ont mis un commandant général, on va dire optionnel comme d'habitude. Oui, alors comme d'habitude, il y a toujours au moins 2 commandants. Et là, le deuxième, c'est Vihan, c'est ça? Vihan au romancien. Tout à fait. Alors lui, il dit qu'il a une capacité un peu spéciale qui va permettre d'animer les trésors et qui donne vigilance et célérité aussi au hors-la-loi. Ouais. Donc la carte va s'orienter plus pour un côté duel commandeur, je pense, mais c'est vrai que ce côté d'animation de trésor est quand même très très intéressant aussi, même en multijoueur.
On a des généraux clairement qui sont intéressants sur Ouais, sur je ce trouve plan-là. que alors les mécaniques de base c'est toujours phase d'attaque ou infliger des blessures, Oui. c'est vrai, mais ils arrivent bien à se renouveler. Oui, voilà. Ici, le commandant secondaire va vous demander quand même de pouvoir créer beaucoup de trésors pour pouvoir vraiment profiter pleinement, alors que la commandante principale, elle va créer des trésors. Donc vous avez une espèce d'équilibre entre les Voilà. deux, on a envie de jouer toujours l'un dans l'autre, et donc Mhm. ça va quand même être une mécanique différente, une construction différente si vous mettez le commandant Oui, bien sûr, secondaire. oui. Vihan sera construit différemment que Olivia, mais les deux ensemble marchent quand même bien. Voilà, donc ça c'est toujours très appréciable. Les synergies sont très pointues souvent dans les decks préconstruits. Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est très facile à améliorer parce qu'il y a déjà un gros travail, un gros effort de synergie déjà fait, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour les nouvelles cartes, on va dire notables de ce deck, moi j'ai pris 3 cartes. Il y avait la mort avant l'aube qui est un éphémère qui va donner un bonus à vos hors-la-loi de force et surtout qui va vous permettre de les engager pour infliger à n'importe quelle créature des blessures égales à leur force. Donc plus 1 plus 0 plus le fait de s'engager pour on va dire entre guillemets raser le board, c'est plutôt agréable. Vous allez voir, il y a plein de hors-la-loi avec plein de capacités d'évasion. Vous allez pouvoir, si vous avez le commandant alternatif, attaquer parce qu'ils ont la vigilance, puis profiter de ce petit dégât. C'est quand même une carte qui est éphémère en plus, donc elle peut vous servir aussi en défense. Oui. Donc elle est quand même assez polyvalente. Bien sûr, elle synergise qu'avec les hors-la-loi, donc ça la rend pas polyvalente dans ce sens-là. Mais comme le jeu est rempli de hors-la-loi, ça marchera pas trop. Oui, c'est vrai que dans le deck, elle est vraiment adaptée. Elle permet. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté C'est un éphémère. attaque-défense. Ouais, c'est un éphémère, c'est bien. Plutôt intéressant, oui, Voilà. clairement. La deuxième carte que j'ai prise, c'était un enchantement. Alors j'aime beaucoup cet enchantement, moi j'aime beaucoup la convocation. Donc nous partons à l'aube. Un enchantement blanc qui va dire que vos sorts légendaires ont la convocation. Alors ça, moi, tous les jours. Hein. Oui. Alors la convocation, petit rappel. Oui, donc ça vous permet d'engager des créatures pour vous aider à payer le coût de mana de vos cartes qui ont la convocation, sachant que la couleur de la créature engagée va diminuer la couleur du mana à payer dans le coût converti. Voilà. Donc c'est plutôt très très fort. Ça va rentrer dans plein de jeux. Hein. Oui. On a eu César sur Fallout qui oui. faisait beaucoup de jetons et qui va vous permettre de rejouer César facilement. Cette carte, elle rentrera très bien dans ce style de jeu. Oui, c'est vrai. Oui, on va sûrement la voir effectivement dans des decks générateurs de tokens. Ouais. Parce que même l'enchantement lui-même génère des tokens. Voilà. Sur un commandant attaque. Donc ça, vraiment, on peut le voir dans. Alors dans ce deck-là, elle va être forte, mais je pense qu'elle va être encore plus développée dans des jeux qui vont être multiplicateurs de tokens. Ouais, etc. tout à fait. Ouais, il y a plein de choses à faire avec ça. Le petit jeton qu'on va le créer, le petit jeton rouge mercenaire, il y a beaucoup de cartes qui vont vous le créer. Oui. Vous allez facilement pouvoir augmenter la force de vos créatures dans ce jeu. Pas forcément l'endurance, mais elles ont encore une fois beaucoup de capacité d'évasion. Et pour parler d'une dernière carte nouvelle que j'ai trouvé plutôt sympathique, c'est le médiateur d'eau grise. Donc c'est un petit lézard et mercenaire à 4 d'invoque qui va vous donner le encore à toutes les cartes de hors-la-loi de votre cimetière. Donc le encore, c'est une capacité qui vous permet d'exiler la carte de créature de votre cimetière, de créer une copie pour chaque adversaire. Ces copies doivent attaquer un adversaire chacune si possible, et vous les sacrifiez au début de la prochaine étape de fin. Oui. Cette capacité n'est jouable qu'en rituel, mais du coup ça va vous donner une récursion à toutes vos créatures de hors-la-loi, ce qui est plutôt costaud, Oui, sachant c'est costaud, oui. qu'en plus ça va très bien synergiser avec le jeu, parce que vous allez avoir une copie pour chaque adversaire, et donc créer des blessures à chaque adversaire, donc Voilà. déclencher Olivia à chaque fois. Et puis les créatures, les tokens font leur arrivée sur le champ de bataille. Donc si on a des hors-la-loi qui ont une arrivée sur le champ de bataille ou de mort, ça va être assez intéressant quand même. Il y a toujours cette petite touche où ils remettent un peu de récursivité dans les jeux de plus en plus, donc qui vous permet de rejouer ou de réutiliser vos cartes du cimetière. C'est très agréable parce que ça veut pas dire qu'elles sont finies une fois qu'elles sont mortes. Oui, voilà. Et puis on a toujours des decks là vraiment qui marchent avec les primes aussi. C'est vrai que les primes sont étudiées, je suppose, pour être jouer dans ces complétables de façon logique avec les decks. Oui. Donc là, par exemple, on a beaucoup de trucs avec la phase d'attaque Oui. qui vont nous permettre de faire ces primes en question. Tout à fait, c'est vrai, une bonne remarque. Beaucoup de cartes rééditées, hein, comme dans tous les decks préconstruits. Oui. Moi j'ai pris 3 cartes qui n'avaient pas été rééditées depuis longtemps, qui vont aussi nous permettre de vous parler de petites capacités que j'aime bien. On va commencer par le duo Camber, la saccageuse, et Laurine, la diversion. Oui. C'est un partenariat avec un nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux cartes sont liées. Si vous en mettez une en jeu, vous ou un joueur de votre équipe peut aller chercher dans sa bibliothèque l'autre et la mettre dans sa main. Voilà. Donc moi j'apprécie beaucoup parce que souvent elles ont une synergie très forte entre elles, et le fait d'en avoir juste une dans la partie vous permet directement d'avoir l'autre en main. Oui. Ces deux cartes vont vous donner des marqueurs, enfin des jetons pour l'une
artefact à sacrifier Oui. avec l'autre pour inciter des créatures. Oui, voilà, donc du coup, puis c'est tous les deux des Des hors-la-loi, tout à fait, oui. Alors on les avait vus dans Innistrad, C'est ça. dans les Noces Écarlates. Plutôt pour les vampires en Plutôt l'occurrence. pour les vampires, mais là c'est vrai qu'effectivement, bon alors en plus elles ont suivi Olivia, on peut le dire, C'est vrai. mais vraiment oui, c'est vrai qu'elles collent très bien au deck en fait. Ouais. Leur capacité marche très bien dans le deck. Moi j'aime beaucoup, ouais. J'ai toujours aimé les duos, les partenaires comme ça nominatifs. partenaires Pas nominatifs, forcément à c'est mettre en intéressant, zone de oui. commandement parce que c'est pas très utile, mais dans le jeu c'est vraiment très Oui, agréable quoi. C'est vrai qu'en jeu c'est très agréable. Et en plus c'est une personne de ton équipe aussi. Oui. C'est ça. Ouais. Donc oui, on peut Les jouer en jouer, troll. En troll à Ou deux d'autres têtes. formats. C'est vrai que c'est pas les formats les plus joués, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir des cartes qui synergisent avec quand même de Ouais. temps en temps. La dernière carte rééditée qui n'a pas été rééditée depuis longtemps, c'est une très bonne gestion, c'est le jugement Oui. selon le conseil, donc ça c'est une des meilleures gestions multi. Oui. Vous allez pouvoir gérer des permanents de tous les types, juste avec un vote. Donc C'est ça. là... La volonté du conseil, c'est chaque Alors en chaque joueur commençant vote. par vous, voilà, on En va commençant voter par et on exile chaque permanent avec le plus de votes. Ça veut dire que si tout le monde vote pour un permanent, ils ont tous on exile. autant de votes, vous exilez 4 permanents. Oui. Donc Bon. c'est très politique, c'est très puissant parce que pour 3 ça peut gérer énormément de choses et c'est une carte qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Elle est beaucoup jouée en commandeur duel, Oui. mais très honnêtement je pense qu'on pourrait la voir plus souvent sur les tables de multi, c'est Oui. pas mauvais. Oui, surtout, ça permet d'être un peu un garde-fou quand tout le monde perd un truc, ou alors s'il y a vraiment un truc à enlever précisément, tout le monde se met d'accord sur ce truc. Donc non, c'est vraiment très agréable comme carte. Yes. Et pour finir, on va vous parler des quelques petits ajouts qu'on vous conseille de mettre. Il y en a beaucoup, hein. Oui, voilà. Toujours pareil, on se consigne à parler de 3 ou 4 cartes à chaque fois, mais dans tous les domaines, vous avez beaucoup de choses bien meilleures que ce qu'on vous proposait, peut-être pas, parce qu'on essaye de prendre les meilleures, Voilà. mais il y a beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, on pouvait pas passer à côté de l'Extorqueur de Quai, qui est Oui, un voilà. pirate, donc c'est un hors-la-loi qui va mettre des trésors pour chaque enchantement et artefact que vos adversaires contrôlent. Effectivement. Il n'y a pas meilleure carte que ça pour faire des trésors en plus, donc là, la synergie, elle est parfaite. La synergie est encore plus forte avec Vian qu'avec Olivia, mais même avec Olivia, c'est très fort. Même, je pense, l'extorqueur de quai dans tous les decks rouges maintenant, on commence à le voir. Vraiment très grosse carte. Oui. Je te laisse parler de Kellogg, on en avait parlé la dernière vidéo. Mais Oui, le fameux Kellogg de retour, qui lui est mercenaire. Il rentre dans. Ouais, oui, c'est un hors-la-loi. Oui, il rentre en la loi, du coup, qui va créer des trésors aussi. Initiative célérité. Initiative célérité, donc toujours très bien pour remplir les primes, très bien pour. Il profite dans le deck, c'est vrai qu'il pourrait y être. Ça nous, Ouais, il aurait pu y être. En plus, s'il prend les marqueurs d'Olivia, son initiative va vraiment Oui. devenir important. Oui, voilà. Il a aussi une capacité de sacrifice de trésor qui va vous donner une option alternative à la capacité d'Olivia si vous voulez Oui. sacrifier vos trésors pour autre chose, parce qu'il va vous permettre d'acquérir d'autres créatures. Donc s'il y a éventuellement des hors-la-loi chez vos ennemis, ça vous permet de les récupérer. Donc j'avais trouvé ça plutôt sympa à mettre dans le jeu. Oui. Et Ouais. le dernier, c'est une carte qui vient de l'édition et non pas des decks préconstruits, Oui. puisqu'il y a l'édition en parallèle des decks, hein, et qui n'a pas été mis dans les decks pour autant. C'était un hors-la-loi aussi, c'est un gredin, donc Vadmir 109. Donc lui, à chaque fois que vous commettez un crime, donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de le mettre, parce qu'il va remplir le côté hors-la-loi, il va remplir un peu la nouvelle capacité de Il est commettre des hors la crimes. loi, il crée des crimes, c'est vrai que. Et il va profiter des marqueurs qu'Olivia peut lui mettre, parce qu'à chaque fois que vous mettez un crime, vous mettez un marqueur sur lui, ça se déclenche qu'une fois par tour. Par contre, une fois qu'il a 4 marqueurs, il a la menace et le lien de vie. Voilà. Donc Oui. encore une fois, il gagne une capacité d'évasion une fois qu'il a un certain nombre de marqueurs. Donc je trouvais ça sympa à mettre, ça Très permet intéressant. d'ajouter une carte qui vient de l'édition, C'est une carte légendaire en plus. pas cher d'invoque, c'est légendaire, ça rend très bien. Et alors dernière carte, bien sûr, comme l'extorqueur de quai, la dîme étouffante, Tout à fait. qui est bon dans tous les decks blancs pareil, hein, ça commence à devenir logique, mais c'est vrai que là encore plus parce qu'il y a cette synergie trésor dans le deck qui va être très appréciable. Second deck, Fleur du désert, tricolorité Naya, au rouge vert blanc. Un commandant qui est particulièrement cher à jouer, mais qui va avoir une réduction. Donc Ouais. Yuma, fier protecteur. Donc lui c'est le protecteur du désert. La synergie tourne autour des terrains, surtout des types Surtout des désert. déserts, voilà. Lui il va coûter un de moins pour chaque terrain dans votre cimetière, donc c'est quand même une belle, un beau allègement pour le coût d'invoque, puisque Oui. c'est un moins incolore, il est quand même 5 incolore. Mhm. C'est une 6-6 qui n'a pas de capacité d'évasion, un peu regrettable. En revanche, quand il arrive en jeu ou attaque, vous pouvez sacrifier un terrain pour piocher une carte. Voilà, Ça c'est pas mal, puisque ça va vous redonner un peu de main. La effectivement. deuxième capacité, à chaque fois qu'un désert est mis dans votre cimetière, d'où qu'il vienne, vous mettez une 4-2 portée. Voilà. Ça fait du board quand même, c'est une grosse carte. Hein. Clairement, Est-ce ouais. que vous allez facilement mettre des déserts dans votre cimetière? Il y en a quand même un certain nombre, hein. Je sais plus combien j'en ai compté, mais il y en a
Oui, il y en a un certain nombre, mais il y a Un des, bon tiers de vos terrains sont des cartes- déserts. Il y a des cartes comme on va voir qui donnent le type désert. Il y a pas mal de... Voilà, c'est un deck qui complète un petit peu cette synergie de désert qu'on avait déjà vu durant En un un bon bon quête, tout à fait. Mais là, c'est un petit peu plus complet. Après, le général, là, pour moi, Yuma me fait pas mal penser à Titania quand même. Ce côté C'est vrai. créateur de tokens, qui en plus va aller remonter des terrains. Il y a vraiment ce côté Titania qui peut être pas mal. Moi, je l'aime bien. Ok. Moi, je l'aime bien ce petit. En plus, il coûte moins cher grâce au terrain dans cimetière. C'est pas Pourquoi mon préféré, par contre sa synergie c'est ma préférée. Les terrains j'ai toujours aimé. vrai. Là en l'occurrence on affaiblit un peu la synergie terrain qui a toujours été très fort dans Magic en lui donnant le type désert. Oui. Mais ça reste une synergie très puissante parce que les terrains sont très difficiles à attaquer dans Magic. C'est vrai. C'est quelque chose qu'on fait très peu en multijoueur donc votre commandant est assez safe là-dessus, quoi. Et on aime aussi les généraux qui coûtent moins cher En fonction de en quelque fonction chose. de Ouais. quelque chose. Là, par exemple, les terrains au cimetière, une fois qu'on les a, bon, mis à part si on se fait exiler le cimetière, bien sûr, mais une fois qu'on les a au cimetière, ça va vraiment baisser le coût. Même peut-être, on va pouvoir le sacrifier, le faire revenir. Il y a pas mal de choses possibles avec ce général. Faut voir. Ouais, pas mal. Le commandant alternatif, c'est Kerry Bourgeon Talentueux. Donc lui, il est que 0,3 pour 4. C'est une plante qui va donner des bonus à vos plantes et vos sylvains. Voilà. Et que en deuxième phase principale, vous pouvez remonter une plante, un sylvain ou un terrain de votre cimetière dans votre main. Donc il va très bien synergiser avec Yuma. Lui-même en tant que commandant, je suis pas sûr qu'il soit très fort, ou sinon il va être tourné effectivement un peu moins Voilà. autour des terrains, plus peut-être des plantes et des sylvains. C'est vrai, peut-être plante Sylvain. C'est vrai que j'ai du mal à voir. Après, il remonte quand même un terrain, mais c'est vrai que ce boost plante et Sylvain peut être intéressant. On connaît beaucoup de cartes qui créent beaucoup de plantes, beaucoup de Non, Sylvains non, intéressants. il y a des choses à faire avec. Non, c'est clairement, ça peut être intéressant. On va enchaîner direct sur les nouvelles cartes. Alors 4 cartes j'ai sélectionnées, on va parler de pour moi l'une des meilleures en tout cas dans la synergie de ce jeu, c'est l'incantateur des dunes. C'est une carte à 3 d'invoque, donc qui pour le coup vraiment très bien dans ce jeu. Donc à la portée, elle dit que les terrains que vous contrôlez, les cartes de terrain que vous possédez qui ne sont pas sur le champ de bataille, vont être des déserts en plus dans autres types. Donc là, Très très fort. Oui. c'est bon. Lui en jeu, tous vos terrains sont Tous des les terrains déserts. sont des déserts, ouais. Plus rien à faire, le jeu il va tourner tout seul. Donc c'est une carte à protéger pour le coup, ça si vous l'avez sur le board, elle va très vite focus, surtout qu'elle n'a pas que ça comme capacité. Elle va dire que les terrains que vous contrôlez ajoutent un mana de la couleur de votre choix, donc plus de problème de couleur. C'est très très fort. C'est un stabilisateur en plus donner le type désert. Et en c'est plus, pas fini. Et voilà, il a une petite Il va vous chape en permettre plus. de meuler 2 cartes, donc de mettre des cartes de terrain au cimetière et vous gagnez 1 pour chaque terrain meulé de cette manière. C'est vraiment la carte absolue dans le jeu, quoi. Vraiment, ça aurait été ça le commandant presque en fait. Oui, presque ça aurait été vraiment bien. Incroyable. On aurait mis juste couleur Naya pour Voilà, 3, il aurait c'est été ça. vraiment très fort. Incroyable. Donc sûrement la meilleure carte en termes de synergie dans ce jeu. Et c'est Vraiment, vrai qu'avec par exemple lui en jeu, Yuma, rien qu'un Fetchland, c'est terrible. Ça commence déjà à être fort. Ça va très très vite. Bon, après oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais les Fetchland dans ce deck là vont être vraiment impactants. Donc les Fetchland, c'est tous les lands les terrains qui vont se sacrifier pour aller chercher un autre terrain. Ça remplit le cimetière de terrain, ça va être impactant pour Yuma, et c'est vrai que ça va être impactant globalement pour tout le deck qui va être joué entre le côté cimetière et board des terrains. Malheureusement, la banne à base ne vous permet pas à ce prix-là d'avoir directement ce genre de terrain dans le jeu, mais c'est un conseil d'amélioration très 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 important, je pense. La deuxième carte qui nous a fait beaucoup réagir avec Lucas, 11 d'invoque, Amarante rugissante, 8-8, vigilance, portée, piétinement. Alors, ça fait très cher, on s'invoque, mais ça coûte 1 de moins pour chaque terrain dans votre cimetière. Donc, même capacité de réduction que votre commandant. C'est uniquement un vert à jouer si vous avez 10 terrains dans votre cimetière. Ça, pour le coup, ça fait peur une fois que c'est sur le jeu. Surtout que ça fait pas que ça. Quand ça arrive en jeu, ça donne plus 3 le piétinement à toutes vos créatures. C'est quelque chose qui peut tuer la table assez facilement pour peu cher. Et pour un peu que vous avez des capacités de le copier, de le blinker ou de le réanimer. C'est terrible. Voilà, clairement, il va permettre une phase d'attaque très très forte. Il nous fait bien sûr penser au Behemoth, le fameux Craterhoof Behemoth. Donc ça en français, je ne saurais pas le dire. Non, pas du tout. Behemoth, faiseur de cratères, quelque chose comme ça. Peut-être. D'ailleurs, j'avais lu, on dirait que c'est un Behemoth qui s'entrave et qui roule. C'est très très drôle. Non, effectivement, c'est vrai que la carte ressemble vraiment au Behemoth. Ouais. Mais elle va permettre, voilà, d'apporter un côté agressif. Si on a beaucoup de bêtes en jeu, la plupart, avec les tokens plantes par exemple, avec pas mal de choses. Dans le deck, elle est très synergique, mais on risque de l'avoir dans beaucoup d'autres decks, effectivement. Moi j'aime beaucoup de portée sur cette édition. Vigilance portée, c'est quelque chose qui est très agréable parce que ça attaque bien et ça défend bien, hein, parce que c'est des couleurs qui ont du mal avec le vol, enfin pas le blanc mais le vert surtout. Et avoir la portée
C'est vraiment quelque chose qui défend très 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 agréablement, Oui, en oui. plus de mettre la pression là en l'occurrence. Oui. Une autre carte, moi, qui m'a bien plu, c'est un ange. Alors, je suis quand même fan des anges, hein, Oui. faut le savoir. Mais lui, il a un petit côté rappel, ange de l'indemnisation. Il rappelle un peu le titan solaire. C'est une carte qui permet de réanimer des permanents de votre cimetière. Lui, c'est pareil, sauf qu'il augmente de 1 le coût de mana de la tolérance du titan solaire. Oui. Titan solaire qui vous ramène des permanents de 3 ou moins, ici de 4 ou plus. À savoir, vous pouvez ramener des terrains avec ça. Hein. Oui. C'est souvent le but d'ailleurs avec ce genre de carte. Là, il a en plus le vol et le lien de vie et le encore. C'est-à-dire que même si vous l'avez meulé malencontreusement, il va vous permettre de le renvoyer en jeu. Donc, c'est quand il arrive en jeu qu'il fait sa capacité Oui. pour 3 fois. Donc, c'est plutôt sexy. Ça coûte un peu cher encore, on va pas se mentir, mais vous avez un jeu de terrain, vous allez Voilà, facilement on a produire du ajouté mana. beaucoup de mana. Et pour la dernière carte, Recroissance Vengeresse, donc qui est un rituel qui vous permet de renvoyer en jeu, engager jusqu'à 3 cartes de terrain de votre cimetière et par la même occasion créer autant de 4 de portée. Ça, le flashback, donc ça se réutilise. Comme vous allez remplir facilement votre cimetière, ça va vous permettre de revenir un peu au niveau stabilité mana et faire du board. Moi, j'aime les cartes qui réaniment, comme l'ange. Là, ça réanime des terrains aussi et ça fait du board. C'est toujours agréable, même si ça coûte un peu cher, c'est quand même très fort parce que votre jeu va vouloir facilement le lander depuis le cimetière. Donc c'est le genre de carte qui est plutôt sympathique. Oui, effectivement, oui. On est toujours sur ce côté token. Peut-être que même on peut penser aussi à des doubleurs de tokens de nouveau dans ce deck-là. Il y en a plein en plus. Étant donné oui, c'est vrai que le blanc en a beaucoup. Ça peut être très intéressant. Pour les rééditions, je me suis encore plutôt penché sur les cartes qui n'avaient pas été rééditées depuis longtemps, qui synergisent bien avec le jeu. Donc il y en a une en particulier qui était plutôt ancienne et qui va vraiment bien marcher avec les déserts. C'était l'âge de la promesse qui vient de Amonkhet, Heure de la dévastation. Donc elle va chercher jusqu'à 2 cartes de terrain et ou de désert, non, de terrain tout court. Vous les mettez en jeu, donc engagés. Et ensuite, si vous contrôlez 3 déserts, vous créez des jetons encore. C'est ça. Donc là, ça va tutor direct dans la bibliothèque, pas dans le cimetière, mais ça fait un peu la même chose que la carte qu'on vient de vous présenter juste avant. Oui. Ça crée du board et ça vous fait ramper. Donc, c'est surtout que ça va chercher n'importe quel terrain et ça les Voilà. met directement en jeu. Donc c'est une carte qui était déjà jouée pour aller chercher des terrains. Et là, on a en plus ce côté cimetière qui est encore plus avantageux. Désert. Désert, pardon. Oui, ce côté désert qui est encore plus avantageux. Donc oui, vraiment très très bonne carte, très bonne réédition. Ouais, elle rentre parfaitement dans le jeu. Encore une bonne carte qui est pas si vieille que ça, le Gardien Vert Ancien. Donc celle-là, elle vient de Zendikar, Renaissance de Zendikar. Renaissance de Zendikar, oui. Donc pareil, encore une fois, une carte verte avec la portée, donc ça défend plutôt bien. Lui va vous permettre de jouer les terrains de votre cimetière, donc c'est pas inutile encore une fois de les envoyer au cimetière. Et c'est à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu provoque le déclenchement d'une capacité, vous allez copier cette capacité une nouvelle fois. Donc très costaud, très bonne carte. Très forte avec Yuma, effectivement très bonne synergie, c'est une carte qui va briller dans le deck je pense. C'est un coût de mana un peu élevé mais c'est pareil, on est dans un deck land donc très, très logique. Commencer à coûter un petit peu d'argent en plus, donc on est content de l'avoir édité. Oui c'est vrai, oui c'est vrai. Toi, tu as voulu parler du commandant potentiellement alternatif qui avait été édité il n'y a pas si longtemps en tricolorité. Azazon modeleur de sable qui effectivement, ils avaient essayé une synergie désert qui n'avait pas trop bien marché parce que manque de synergie justement. Et là, du coup, on en a plein de nouvelles synergies désert et on est toujours dans ces couleurs Naya qui sont très intéressantes pour ça. Donc ça fait plaisir de le voir dans le deck. Oui, c'est vrai qu'on peut le considérer comme un général alternatif. Parce que il marche très bien avec, donc petit clin d'œil à lui. Donc pareil, il vous permet de jouer des déserts uniquement depuis votre cimetière, mais bon, en l'occurrence, vous en avez vraiment beaucoup. Vous pouvez en rajouter, parce qu'on verra quelques déserts possibles à rajouter, parce qu'ils n'ont pas tous mis. Oui. Lui, il dit qu'à chaque fois qu'un désert arrive sur le champ de bataille, vous allez créer des jetons. Donc pareil, il y a vraiment cette mécanique de jeu où à chaque fois que vous ramenez des terrains, vous mettez du board en plus, donc c'est vraiment double emploi. Je rampe, donc ramper c'est augmenter la quantité de mana que vous avez sur le board dans un tour normal, et en plus on crée du board, donc on peut attaquer ou défendre avec, donc plutôt sympathique. Une bonne réédition aussi. On va parler du modeleur de monde qui est aussi une très bonne carte qui synergise très fort avec le jeu, qui va vous meuler à chaque fois qu'il attaque, qui va réanimer tous les terrains de votre cimetière quand il va mourir. Et on va passer rapidement sur l'oracle de Muldaya qui est quand même une carte assez type dans les jeux de terrain. Oui, dans les jeux de terrain, on la voit souvent, très très fort. Vous permet de jouer un terrain supplémentaire. Vous jouez avec la carte dessus de bibliothèque révélée, vous pouvez jouer les terrains depuis dessus de votre bibliothèque. Donc là, c'est une accélération constante qui va vous permettre de rapidement avoir plus de terrain que vos adversaires.
Alors si je peux me permettre un petit conseil pour les joueurs qui voudraient monter Yuma, c'est vrai qu'on a tendance à baisser le nombre de terrains en multijoueur dans les decks. Là, faut pas. Là, dans un deck comme ça, il faut éviter, je pense qu'il faut jouer Au moins 40. au-delà de 40, Ouais. minimum 40 landes, parce que voilà, on va avoir vraiment besoin de beaucoup de landes sur Ouais. le board et au Et de votre cimetière. sien, ouais. En Donc, fait, voilà. un terrain dans ce jeu est une carte active. Donc Voilà. si vous enlevez des terrains, vous enlevez des cartes actives. Là, c'est pas bon. Voilà. Et la mana def, donc le manque de mana, le manque de terrain dans ce jeu va être très punitif. Oui. Et voilà, vous Oui, ne pouvez parce pas retrouver dans cette situation. Non, vos terrains sont très importants, effectivement, d'autant plus si vous avez des déserts. C'est vrai qu'en multijoueur, on a tendance à remplacer la mana base par des cailloux, par des Là, faut artefacts pas. à mana. Ouais, non, là, il vous en faut voulez pas. Dans pas. ce Hein. genre de deck, il faut vraiment garder un maximum de terrain. Très bon conseil. Des nouvelles cartes à ajouter, des cartes à ajouter sous notre conseil dans ce jeu, deux très emblématiques, dont une que moi je conseille très fortement parce que la synergie est très très bonne, c'est Vie du terreau. La vie du terreau, oui, qu'on connaît. Alors ça, dans les jeux terrain, c'est un immanquable, c'est une carte qui vous permet de récupérer des cartes de votre cimetière, mais qui, à la place d'une pioche, va vous permettre de meuler 3 pour récupérer Vie du terreau de votre cimetière. Donc c'est une synergie en boucle. Donc dès que vous avez besoin de terrain, elle coûte que 2 d'invoque, vous pouvez l'utiliser. Dès que vous avez plus besoin de terrain, vous pouvez la récupérer pour meuler et remplir votre cimetière pour rejouer votre commandant ou mettre des cartes de terrain dans votre cimetière Voilà, s'il y a oui. une autre synergie. Enfin, c'est vraiment la C'est carte. vraiment une carte exceptionnelle dans le deck, je pense que voilà. En plus, elle a été rééditée récemment, elle vaut plus très cher. Ravnica Remaster, ouais, donc c'est très accessible. Très accessible et vraiment, elle va faire briller le deck encore une fois, vraiment très. C'est assez facile d'améliorer ce genre de jeu parce que les terrains ont toujours été un type de carte assez aidé dans Magic. En parlant de Dead, change lieu. Change lieu, oui. Deuxième carte très très puissante dans ce jeu. Vous allez sacrifier n'importe quel nombre de terrains pour la chercher autant dans votre bibliothèque, les mettre en jeu engagé. Donc vous remplacez complètement votre mana base. Vous remplissez votre cimetière. Même principe que Vie du terreau, ça fait un échange. Ouais. Mais là, change lieu, oui, c'est même plus présentable. Puissant, ouais. C'est vraiment une carte exceptionnelle dans tous les jeux land qui jouent du vert. Mais voilà, en plus là on va vouloir tutor des lands spécifiques, déserts, ouais. Ou même sacrifier des déserts pour trigger le commandant. Non, c'est vraiment très très intéressant. Oui. Donc on disait tout à l'heure que vous pouvez rajouter des déserts, il y en a un en particulier moi que j'ai mis parce que je pense que c'est agréable pour la colorité qu'il propose, c'est le campement des survivants qui vient d'Amon Quête qui n'a pas été réédité depuis par contre. Il vous demande d'engager une créature pour faire mana de la couleur de votre choix. Faut faire attention, dans ce jeu les déserts ont tendance à souvent ajouter du incolore, c'est un peu problématique. Donc, les déserts ont souvent ça, ou alors de payer un point de vie, ou alors ils ont souvent un downside pour faire de la couleur en fait. Donc il faut faire attention quand même à garder une quantité de mana qui vous produise de la couleur assez haute parce que vous jouez 3 couleurs dans le jeu. Voilà, ou alors des stabilisateurs de coloré comme la créature qu'on a vue. Il existe la Dryade au bosque élyséen aussi si vous avez des problèmes. Effectivement un très bon ajout. Des stabilisateurs de coloré peuvent être pas mal. Pareil, on évite toujours les artefacts à mana. On peut quand même penser à une lanterne chromatique, mais on reste sur des choses. Voilà. Ouais. Il vaut mieux que ce soit du terrain. Il vaut mieux que ce soit des terrains ou des créatures ou des enchantements, quelque chose de plus concret. Une nouvelle carte qui vient de l'édition, que moi je pense elle va être plutôt forte dans le jeu, c'est Annie rejoint l'équipe. Donc c'est un enchantement légendaire qui a une capacité d'arriver en jeu et qui a une capacité statique. Sa capacité d'arriver en jeu est d'infliger 5 répartis comme vous voulez dans les créatures Planeswalker. Et sa capacité statique qui est la plus importante pour moi, c'est que si une capacité déclenchée d'une créature légendaire que vous contrôlez se déclenche, elle se déclenche une fois de plus. Voilà. Votre commandant Yuma a 2 capacités déclenchées, donc elle se déclenche toutes les deux fois. Donc c'est plutôt fort je pense dans ce jeu. Oui, c'est vrai. En plus, le côté 5 points de dégâts peut permettre de faire un anti-bet sur un Planeswalker ou une créature. Ça peut être très intéressant comme carte. On aime les cartes qui doublent les triggers comme ça. Il en existe d'autres. Ah ouais, est-ce que le deck va vraiment vouloir se surcharger de ce genre de mécanique? Je ne sais pas. Ça dépend de quel côté on va. Mais en tout cas, celle-ci est très adaptée. Voilà, au moins pour le commandant. Au moins pour le commandant, oui. Voilà. Il y avait une autre petite carte qui m'a plu aussi dans l'édition, c'est la Guivre Crotale Colossale. Elle a le flash si vous contrôlez un désert et 6-5 piétinement pour 4. Et sa capacité de puise son cimetière, si vous l'exilez, vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de désert, vous la mettez sur le champ de bataille, engagée, et puis vous mélangez. Donc petite synergie aussi quand elle est dans votre cimetière si vous l'avez meulée, et si vous l'avez en main dans ce jeu, elle aura tout le temps de flash. Oui, c'est vrai qu'elle est très intéressante, très adaptée avec le désert, vraiment oui. Voilà. Voilà pour le jeu Fleur du désert, on passe au suivant. Troisième deck du coup bleu-rouge, donc celui-là c'est pas un tricolore, c'est Rapide de la Gâchette.
Commandant Full Art, Stella lit l'élément imprévisible, 3 d'invoque pour une de 4. Assez facile à poser du coup. Pour déclencher sa capacité, il suffit de jouer 2 sorts pour chaque tour. Vous pouvez déclencher sa capacité. Elle va vous exiler la carte du dessus de votre deck. Vous pouvez jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc ça, c'est un mot-clé qui va revenir assez souvent dans ce jeu. Oui, et qui maintenant, j'ai l'impression, va être une norme. Hein. À chaque fois que vous allez exiler la carte dessus de votre deck, vous allez pouvoir la jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Oui. Je pense plus ou moins... D'ailleurs, c'est même pas dit qu'ils vont pas la nommer comme ils ont fait avec Melee ou quelque chose. Voilà, je pense plus ou moins que ça va devenir la nouvelle pioche entre guillemets du rouge. Oui. Elle a une capacité supplémentaire ici, Stella, c'est de pouvoir copier un sort d'éphémère rituel que vous contrôlez. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie, activée uniquement si vous avez lancé au moins 3 sorts. Alors 3 sorts c'est beaucoup, mais dans un deck comme ça, on peut se dire que justement c'est pas tant que ça. Voilà. Ça peut aller vite. Et là, d'autant plus avec la nouvelle capacité dont on parlait tout à l'heure, du coup en introduction, complot, qui va vous permettre de stacker vos cartes en exil et pouvoir les jouer uniquement en rituel, mais quand même gratuitement pendant un autre tour. Ça va être assez facile de lancer plusieurs sorts. Clairement, c'est une mécanique qui colle bien à complot. Voilà, en plus bleu-rouge, les couleurs Iset, on sait qu'ils savent faire ça, hein, des petits sorts à bas coût d'invoque pour soit produire du mana, soit piocher pour aller avancer dans le plan de jeu, donc jouer des sorts sur des sorts sur des sorts sur des sorts, c'est quelque chose que bleu-rouge maîtrise énormément, donc la synergie n'est pas forcément très nouvelle en l'occurrence. Oui. On est clairement sur un deck qu'on appelle Spellsinger, qui va être de balancer beaucoup de spells, faire énormément de choses, qui va jouer avec beaucoup de spells de pioche, de génération de mana, dans le même tour en fait. C'est ça. Tout d'un coup. Moi du coup j'ai presque préféré le commandant alternatif sur celui-là. Oui, c'est vrai qu'il est très intéressant. Eris, rugissement de la tempête, donc 10 d'invoque pour une 4-4, mais encore une fois c'est un commandant qui a une réduction de coût, qui coûte 2 de moins pour chaque valeur de mana différente parmi les éphémères rituels de votre cimetière. Oui. Ça se réduit assez rapidement, hein. Donc, même si votre courbe va être assez petite et que vous allez vous arrêter vers 2 ou 3 d'invoque, même avec juste 3 capacités différentes, c'est 6 de moins, donc il coûterait que 4 pour une 4-4 vol prouesse. Donc ça reste très correct. Qui en plus peut créer des tokens, c'est ça? Voilà, quand vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, vous créez une 4-4 élémentale dragon, vol, prouesse. Oui. Donc là, ça commence à faire des belles bêtes. Moi, je trouve que correct, oui. ouais, je trouve que lui il va mettre plus la pression que Stella. Pour le coup, je pense que je le préférerais en tant que général dans ce deck-là, moi. Oui, c'est vrai. Après, on a toujours le problème de, effectivement, c'est comme on avait un peu le problème avec Yuma, si le cimetière est exilé. On repart à zéro. Le coût devient vraiment très élevé, mais sinon, c'est très intéressant. Et je pense effectivement qu'il va être très joué, dans le sens où il crée des tokens, et en plus, les tokens ont la prouesse, lui-même a prouesse, donc ça peut... très intéressant. Non, c'est une belle carte. Oh, après, effectivement, 10 d'invoque, hein, c'est pour freiner un petit peu l'élan agression. Oui, voilà, quand même. Il faut bien que... Voilà, parce que sinon, ce serait un peu trop fort. Donc pour respecter après le côté Spellsinger, où vous allez essayer d'avoir une courbe assez basse, ils vous ont mis des nouvelles cartes très intéressantes comme le Dracon du Tonnerre, qui est 2 d'invoque, donc pas très cher déjà à jouer, qui est une petite 2-1 vol, qui va dire que vos éphémères rituels coûtent 1 de moins. Il y a quand même pas mal de cartes qui vont réduire vos coûts de mana pour les éphémères rituels dans ce jeu. Celle-là, on en a une de plus, c'est une nouvelle. Et vous pouvez le sacrifier pour lancer votre prochain sort d'éphémère rituel ce tour-ci. Quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère rituel, vous le copiez. Pour chaque fois, vous avez lancé votre commandant depuis sa zone de commandement. Oui, donc c'est quand même très très fort parce que ça peut synergiser pas mal, surtout avec avec Eris, le général alternatif. Vous pouvez abuser de sa réduction pour le relancer, et du coup, si vous l'avez lancé plusieurs fois, le dragon va copier un sort plusieurs fois. Voilà, on pense de suite à des gros sorts comme qu'on va parler en ajout mana geyser ou des choses comme ça, ce qui peut être très intéressant effectivement à copier. Vraiment une très bonne bête, je pense que ça va être pas mal joué. En plus, en fait, c'est une réduction plus une copie. Ouais, deux capacités, il n'est pas inutile une fois qu'il est posé en jeu, il va avoir peut-être... C'est de 1 vol quand même, c'est un body correct. Ça va. Et puis c'est facile à tuer les 2-1 vol quand même, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Petit caillou, fonderie du faussaire, qui vous permet d'ajouter un mana. Ce mana est utilisé, s'il est utilisé pour lancer un sort d'éphémère rituel qui coûte 3 ou moins, vous allez l'exiler à la place de le mettre dans son cimetière quand vous le résolvez. Vous allez donc stocker comme ça les éphémères rituels dessous, et quand vous payez 5, vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts exilés par la fonderie sans payer leur coût de mana. Vous pouvez activer que comme un rituel, mais encore une fois, lancer plein de sorts en un tour pour peu de mana. Donc ça rentre très très bien dans la synergie, encore une fois, donc ça réduit pas vos coûts de mana, mais ça ajoute du mana. Voilà, ça ajoute du mana. Et donc, plus tard, ça vous permet de lancer plusieurs sorts dans le tour. Donc même principe que le dragon. Oui. Très efficace. Très efficace, un bon petit caillou.
Petite créature qui... Enfin petite. Oui, en l'occurrence c'est qu'une de 2. C'est La qu'une de deux. Dégaine-sort crépitante, mais elle a le flash et elle fait quelque chose de très sympathique quand elle arrive en jeu. Effectivement, Elle ouais. donne à votre prochain sort défense rituel le déluge. Alors qu'est-ce que le déluge? C'est tout Oui. simplement la capacité de copier le sort qui a le déluge pour chaque sort qui a été joué dans le tour. Pas que par vous, par tout le monde. Par tout le monde. Et c'est très intéressant d'avoir ça sur une créature avec le flash, parce que si vous lancez un éphémère sur la fin d'un tour d'un adversaire qui a lancé 5 ou 6 sorts, voire plus, vous allez lancer votre éphémère pour 1 ou 2 et vous allez lui donner le déluge pour 5 en plus. Donc ça donne encore un sort de plus à votre déluge. Oui. Donc le sort va être copié un nombre de fois incalculable, sachant qu'en plus c'est une créature, donc tant qu'elle est en jeu, vous avez la capacité de la copier pour refaire Voilà. sa capacité. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a l'air assez terrible. Sur des sorts dévastateurs, vous pouvez vraiment faire très mal avec cette créature, je pense. Je pense qu'on va l'avoir dans des combos ou dans des synergies. En tout cas, c'est très intéressant. Donner le déluge à n'importe quel sort, on peut imaginer des choses vraiment très très fortes avec. Je pense que c'est une carte qu'on va voir en multijoueur beaucoup. Oui. Pour les rééditions de ce jeu, 3 cartes qui m'ont beaucoup plu, une qu'on n'a pas vue, enfin 2 qu'on n'a pas vues depuis Strixhaven. Donc Véran, voix de la dualité, donc ça c'est une créature qui était un commandant alternatif ou le commandant général Alors, il me principal semble que c'est le commandant principal. d'un deck préconstruit anciennement joué. Donc lui la sorcellerie ça dit qu'à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère rituel, vous allez faire la capacité de Véran, donc gagner un marqueur +1/+1. Mais c'est pas la capacité qui nous intéresse le plus ici, c'est que si vous lancez ou copiez un sort d'éphémère rituel provoque un déclenchement d'une capacité d'un permanent que vous contrôlez, vous copiez ce déclenchement. Oui. Donc ça c'est plutôt costaud. Votre commandant qui dit que vous déclenchez à chaque fois que vous jouez votre deuxième sort, ça se redéclenche une fois. Toutes les cartes qui vont se déclencher à chaque fois que vous jouez un sort ou copiez un sort, ça va se déclencher une fois de plus. Oui. Que ça c'est très C'est vrai fort. que Véran rentre très bien dans le plan de jeu. On le voyait déjà dans les decks de Spellsinger, là il est vraiment très très bon. Donc c'est un très bon ajout, enfin c'est un très bon... Il est très bien dans le deck. Deuxième réédition qui vient de Strixhaven, Octavia Thèse Vivante. Une carte aussi qui vaut très cher mais qui a également une réduction. Alors ici c'est pas une réduction par un coup, c'est 8 d'un coup, mais que si vous avez eu au moins 8 cartes d'éphémère rituel dans votre cimetière. C'est Oui. pas 1 pour 1, 2 pour 2, c'est 8 ou rien. C'est vite, oui. Paraduite, donc autant vous dire qu'elle va rester sur le jeu jusqu'à qu'elle soit détruite Elle avec craint une que- destruction de masse, quoi. Elle craint que les wipes, elle craint pas le ciblage. Ouais. Voilà, et en sorcellerie, donc même chose que pour Véran, hein, si vous jouez ou copiez un sort d'éphémère rituel, elle va donner une statistique de 8 en force et en endurance à n'importe quelle créature que vous contrôlez. Donc ça. là c'est pour venir taper, hein, Oui, tout c'est simplement. ça. Elle va booster les créatures. C'est très adapté, hein. Encore une fois, Spellsinger, Octavia, on connaît. Et 8 dans le cimetière, ça va vite dans ce genre de deck. Bah oui, On hein, a tendance à dire c'est un peu beaucoup, mais non, ça va très très vite. Et mine de rien, ces petits sorts qui ont des réductions de coûts, ils vont être intéressants. Pourquoi? Pour Typhon de Requin qui est réédité. Parce que lui, il est très content de manger des sorts à 8 ou 10 d'invoque qui coûtent finalement que 2 parce qu'il va vous faire des créatures volantes en fonction du coût converti des sorts non créatures lancées. Oui. Donc ça c'est très fort, c'est une carte qui a été très entendue et bon évidemment à cause de son image et de sa référence très Oui. drôle et très vue à l'époque où elle est sortie. Elle a aussi la capacité de se recycler pour juste créer et faire piocher un seul de ses requins. Mais c'est un enchantement qui, une fois Voilà. sur le board, va vous créer quelque chose de très oppressant, hein. Il est très joué dans beaucoup de formats, et c'est vrai que là, effectivement, dans le deck, il est parfait. Il marche très très bien. Vous allez souvent avoir beaucoup de requins qui volent dans ce deck, si vous le jouez. Pour les nouvelles cartes, pour les cartes à ajouter qu'on vous propose pour améliorer ce jeu, donc on a essayé de ne pas mettre des cartes qui sont trop chères d'invoque, ou alors des cartes qui vont vous produire du mana, ou tricher sur la mana. En l'occurrence, un peu connu parce qu'elle commence à être éditée, conforme à la prédiction, que c'est un enchantement qui va vous permettre de jouer gratuitement une fois par tour un sort en fonction de son coût converti de mana. S'il est moins ou égal au nombre de marqueurs, c'est gratuit, sinon vous le jouez normalement. Donc ça, tous les tours vous pouvez le faire une fois, donc ça vous donne entre guillemets votre premier sort de chaque tour gratuit. Oui, voilà, entre guillemets, le premier sort est gratuit. C'est une carte qu'on connaît bien quand même. Vous allez... encore une fois, dans beaucoup de formats, elle est jouée. Mais là, c'est vrai que jouer gratuitement des sorts, c'est ce qu'on veut en fait. Dans ce jeu, en plus, avec un seul marqueur, vous allez pouvoir commencer à vite jouer des sorts puisqu'ils sont très faibles en coup d'invoque, hein. Oui.
la curve de mana, donc la courbe est à 2 je crois dans le deck préconstruit. Donc si vous Oui, l'améliorez, vous la pouvez curve facilement est très garder, vous pouvez facilement garder ça. Oui, d'ailleurs, je pense que même en améliorant le deck, il vaut mieux garder une courbe très basse parce que c'est le but de jouer plein de sorts d'un coup. Donc, voilà. J'ai pensé aussi à Birgi, déesse des comptes, qui va vous ajouter un mana rouge à chaque fois que vous lancez un sort. Sa deuxième capacité n'est pas en compte ici, hein, on n'a pas d'intérêt. Mais voilà, donc ça c'est pas comme si vous aviez une réduction, mais c'est presque comme si vos sorts coûtaient un rouge de moins. oui, en c'est ça, fait. Birgi dans les decks Storm ou Spellsinger, on la voit souvent. Souvent accompagné de son nouveau copain Urabrask aussi. C'est vrai. Qui est à peu près la même chose. Des générateurs de mana. Très, très intéressant dans le deck qui veut jouer plein de sorts. Volonté de Jeska, on n'a pas trop besoin de la présenter non plus. Si, Oui, vous contrôlez votre, plus, si vous contrôlez votre commandant, vous faites les 2 étapes. Si vous ne contrôlez pas votre commandant, vous choisissez l'un. Ajoutez des manas pour le nombre de cartes dans la main d'un joueur et exilez les 3 cartes pour pouvoir les jouer ce tour-ci. Rien à dire, hein, c'est un sort qui du coup va normalement au moins se rembourser, donc il va faire un sort gratuit dans votre tour, hein, donc c'est important pour ce jeu. Et derrière qui vous fait plus ou moins piocher 3 cartes. C'est le genre de sort qu'on aime énormément copier avec la capacité du général. D'ailleurs, directement on peut passer à Mana Geyser, dont j'ai déjà parlé un petit peu plus tôt. C'est une carte vraiment, ce genre de carte qui crée beaucoup de mana d'un seul coup, qui va pouvoir être copiée, qui va pouvoir être relancée. On aime bien, ça va permettre de partir sur des très grosses synergies avec plein de choses qui trigger. C'est des tours qui vont aller très loin, c'est des sorts qui se remboursent parce qu'ils créent la mana avec laquelle vous avez payé. Donc c'est un peu un sort gratuit. Comme votre jeu cherche à enchaîner les sorts, ici ils ont tout à fait. Donc il y en a plein des sorts en rouge qui ajoutent des manas, des sorts en bleu qui réduisent les coûts de mana ou qui font piocher. On en a mis que quelques-uns parmi les meilleurs. Oui, voilà, là, donc pour améliorer le deck, on va penser à des sorts qui ajoutent du mana ou des créatures ou des choses qui vont trigger sur le cast d'instant ou sorcerie. C'est ça. Clairement, voilà. C'était tout pour la rapide de la gâchette. Alors, nous voilà au dernier deck qui s'appelle Vol Qualifié, où on retrouve en général un personnage qu'on connaît très bien, qui vient de la révolte éthérique. Oui, donc le plan de Kaladesh. C'est Gonti. Alors, Gonti, acquéreur astucieux, dans les couleurs Sultai, donc noir, vert, bleu, qui va nous permettre donc de jouer, qui synergise avec jouer les cartes des decks de l'adversaire. Donc, lui va nous permettre déjà de payer moins cher les cartes qui ne nous appartiennent pas, donc c'est vraiment voilà, un voleur. Un voleur. Et donc à chaque fois qu'on va contact avec une créature, on va pouvoir exiler face cachée, donc l'adversaire ne le voit pas, la carte du dessus de deck de l'adversaire, et on peut la jouer tant qu'elle est exilée en payant les coups de mana qu'on veut. Donc vraiment voilà, on est sur les couleurs qu'on veut. Oui pardon, les couleurs pour payer les coups de mana qu'on veut. Donc voilà, on est sur un deck vol de cartes. Alors il y en a déjà quelques-uns qui existent dans ce style, des généraux qu'on connaît. Mais là, c'est vrai que les couleurs Sultai sont intéressantes. Il y a un effet quand même phase d'attaque assez intéressant. Encore axé sur les primes. Voilà, axé sur les primes vraiment là, effectivement. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Pour 5 peut-être un peu cher, mais d'un autre côté il baisse le coût des sorts qu'on va jouer en face, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Et le général alternatif, un peu, il est drôle. Alors Félix 5 bottes, c'est un limon aigredin. J'adore l'illustration, elle est super. Ils lui ont tout mis. Voilà, c'est ça, il a un petit peu de tout. 5 bottes, c'est... Ouais. Menace parade 2, donc pour 5 aussi. Il va rester un petit peu plus sur le board, il va être un petit peu plus dur à enlever. Et lui, il double les triggers des dégâts qui sont... des capacités déclenchées qui sont faites grâce aux dégâts aux joueurs. Donc il y en a pas mal, le deck en a beaucoup, et Gonti lui-même c'en est une. Donc voilà, un général alternatif qui lui va plus être du support pour le général principal. Ouais, comme quasiment tous les jeux, hein, oui. C'est vraiment une histoire de... Oui, c'est vrai, oui. L'un avec l'autre fonctionne très bien. Moi ce que je reproche juste à Gonti, c'est qu'ils lui ont pas mis de capacité d'évasion alors qu'à lui oui. Oui, c'est vrai. J'aurais préféré presque l'inverse. Presque l'inverse, oui. C'est vrai que... Et d'un autre côté, alors peut-être que je me trompe, mais Félix 5bot a l'air moins adapté en tant que général lui-même ou alors vraiment sur un... encore une fois, le problème c'est que lui-même ne crée rien tout seul. Voilà, c'est ça. Mais les deux ensemble, en tout cas, synergisent bien. Donc voilà, ça c'est pour les commandants. Les nouvelles cartes qui nous ont marqué, donc je pense qu'on peut parler facilement du Crotal des Tours. Alors oui, le Crotal des Tours qui va être une carte à mon avis qui va vite monter en prix et qui va être demandée
parce que c'est une 1-1 portée contact mortel, donc on peut difficilement imaginer meilleur bloquant dans Magic. Ça défend très bien. Ça défend très bien et il a la capacité d'aller chercher la tour de commandement, alors la carte tour de commandement, dans le deck et de la mettre dans la main. Deck ou cimetière. Deck ou cimetière, c'est encore mieux que ce que je pensais. Voilà, donc ça c'est une carte qui, à mon avis, va être extrêmement jouée. Et, Ah bah ça va rentrer dans le top 4. Hein. Ouais. je pense. Sol Ring, Cacher l'ésotérisme, Tour de commandant, Crotale des tours. Alors, Plus de problème de couleur, tour 2, Crotale des tours. alors je n'irai pas jusqu'à là, mais je pense qu'effectivement, oui, elle va être. S'il n'avait pas elle- son mana vert, je elle pense va qu'il être serait très, rentré très dans bonne. tous les Dans- jeux. Ça aurait été un artefact, c'était sûr. C'est un une très très bonne créature, très très bon bloquant. On va le voir, c'est sûr qu'on va le voir, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, alors, mon petit favori, les ours. Au cas où, il les collectionne. Oui, Doc Orlok, génie grisonnant. Alors, lui, il va nous permettre de jouer moins cher les cartes dans l'exil, c'est ça? Oui. Et comploter coûte moins cher aussi. Alors, c'est vrai que le complot, il y en aura pas mal quand même. Ouais, alors dans ce jeu, c'est le principe, il y en a plus, vous verrez. Il y a énormément de réductions aussi pour tout ce que vous allez jouer d'ailleurs que votre main. Je précise d'ailleurs que Doc Orlok, le petit ours, vous permet aussi de réduire de 2 les cartes que vous jouez de votre cimetière. Oui. Ah oui, pas que depuis l'exil, depuis le cimetière aussi. Oui. Ouais, donc c'est vraiment réduction sur réduction sur réduction pour dans ce deck. Et du coup, alors à défaut d'avoir une courbe de mana plus haute, vous allez quand même pas payer cher vos sorts quoi. Oui. Alors, c'est vrai que ça profite très très bien au deck. Et en plus, c'est un ours 2-3, il a un bon body. Ouais, Il a un pour bon 2 body. d'invoque, c'est cool. Dans ces couleurs, c'est peut-être pas forcément les couleurs de prédilection pour jouer des cartes depuis l'exil ou le cimetière. C'est vrai, En revanche, la complotée, là, on est dedans. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, on a aussi le marchand éclairé qui va réduire les coûts des sorts depuis l'exil et qui lui-même en ETB, en entrée sur champ de bataille. pardon. Depuis, encore une fois, autre part que votre main. Ah oui, lui c'est carrément autre part qu'en main. Donc on est vraiment sur beaucoup de réduction de coûts. dans le Ouais. deck. On est vraiment, on va jouer nos sorts autres depuis la main, vraiment pas cher. Donc très bien avec Gonti. Et lui, il va permettre donc d'exiler une carte d'un cimetière et de la rejouer pour moins cher. Ouais, en fait, c'est un espèce de témoin éternel, si vous connaissez. Ça vous permet de récupérer une carte de permanent de votre cimetière, mais cette fois-ci pas dans votre main, dans l'exil, pour Voilà. pouvoir profiter en fait de toutes ces réductions. Des quoi. réductions de coûts. Donc la plupart du temps, c'est vrai que si on accumule Doc Orlok plus lui, on va arriver vraiment à payer nos cartes vraiment pas cher. Ouais. Moi j'avais pensé aussi au Larcin Arcanique. Alors moi j'ai toujours aimé les cartes qui ont cryptage, donc je vais expliquer ce que c'est. Larcin Arcanique, déjà, il peut lancer une carte d'éphémère de rituel depuis le cimetière d'un adversaire sans payer son coût de mana. Si ce sort devait être placé dans un cimetière, on l'exile à la place. Et après vous cryptez cette carte. Donc crypter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait vous allez l'exiler à la place de la mettre dans vos cimetières. Choisir une créature qui va, quand elle va blesser un joueur, relancer le sort crypté à chaque fois qu'elle blesse un joueur, gratuitement. Donc vous relancez l'arcin arcanique à chaque fois que vous allez taper un joueur avec la carte qui a crypté cette carte là. Donc ça se répète en C'est boucle. très fort, oui. Ouais, tant que vous arrivez à connecter contre quelqu'un, vous relancez l'arcin arcanique qui va relancer un éphémère en rituel d'un cimetière adverse. Ça a tendance à vite partir en quelque chose de dégénéré si vous ciblez la bonne créature Oui, qui a c'est un vrai. peu de défense Surtout et un peu de... On a déjà Gonti qui... Bon, Gonti n'a pas forcément de... Non, mais juste le commandant raisons, alternatif qui a mais- et parade et menace, qui va donc facilement passer et facilement rester en jeu, ce genre de carte sur lequel on peut facilement crypter des cartes. Oui, voilà. Cryptage, on peut crypter plein de sorts sur une seule créature et tant qu'elle reste en jeu, vous allez faire pas mal de choses jolies. Mhm. Donc ça c'était pour les nouvelles cartes. Les rééditions. Alors dans les rééditions, je suis allé chercher les cartes, les rééditées depuis le... Enfin, qui ont été pas rééditées depuis longtemps. Donc c'est pas forcément les meilleures rééditions, mais en l'occurrence c'est des rééditions qui datent depuis un moment. Donc on a Edric, maître espion de Trest. C'est une carte qui est très politique parce qu'elle vous permet à chaque créature qui inflige des blessures à un adversaire de piocher. Oui. Ça veut dire que quand ils se tapent entre eux, vu qu'ils se tapent entre adversaires, ils piochent aussi. Oui. Donc c'est très politique parce que les gens vont avoir un peu plus envie d'attaquer vos adversaires que vous pour Oui. piocher. Et bien sûr, vous profitez aussi de la pioche si Bien vous sûr. attaquez vos adversaires. Voilà, pour chaque créature. Donc ça c'est sympa. Le jeu cherche à mettre des dégâts, hein, donc c'est vraiment quelque Oui. chose qui... De toute façon, on est vraiment sur des thèmes qui tournent autour de la phase d'attaque Ouais. sur tous les decks. Même le deck Spellsinger a quand même beaucoup de tokens attaquants. Tout à Il fait. y a vraiment une volonté de jouer avec les primes et la phase d'attaque. Ensuite, Maîtrise Sinistre, un éphémère qui est quand même assez fort, qui n'a pas été édité depuis Strixhaven, Depuis encore une Strixhaven, fois. c'est vrai. Donc il a un coût alternatif
si vous voulez le jouer, il exile une carte de créature de Planeswalker. Soit c'est 4 et vous le jouez normalement, soit c'est 2 et par contre vous faites piocher le contrôleur de ce Planeswalker, de cette créature. Voilà. Là, c'est vrai que le exilé est plutôt fort. La contrepartie n'est pas très impactante en multijoueur en plus. Donc, très bonne Content carte, de se oui. débarrasser définitivement des cartes qui ont indestructibles ou qui ont des façons de récursivité, donc de revenir. Les Planeswalkers, Les Planeswalkers, on a très peu de sorts qui gèrent les Planeswalkers. Oui. La dernière édition qui m'a beaucoup plu, moi, c'est le Primordial Diluvien. Donc c'est un cycle qui vient de Insurrection. C'est des créatures qui vont, quand elles arrivent en jeu, faire quelque chose pour chacun de vos adversaires. Ici, c'est jouer une carte défaillante rituelle depuis le cimetière de chacun de vos adversaires. Voilà. Donc très très fort avec la synergie Gonti. Jouer les cartes des autres, c'est très marrant. Ouais, les primordiaux, très bonne carte. Vous pouvez aller voir le noir et Oui, c'est vrai que les le primordiaux vert. en général sont très. Ils sont intéressants aussi. Le vert est banni, il me semble. En multijoueur. Je ne suis pas sûr, mais à vérifier. Il me semble vraiment qu'il est banni en multijoueur. Ensuite, pour les cartes à ajouter pour améliorer ce jeu, alors moi j'ai pensé à une créature qui vous permettra de facilement connecter. Donc connecter, c'est infliger des blessures à votre adversaire. La championne de Lambot. Elle est assez connue, elle est rééditée régulièrement, mais elle permet de rendre imbloquable assez rapidement votre board, ce qui va permettre de déclencher toutes les capacités quand vous infligez des blessures dans ce jeu. Étant donné qu'il y a pas mal de créatures dans ces decks, c'est vrai que la championne de Landball paraît très très bien. Le but c'est contact quand même sur beaucoup de bêtes, donc oui, très très bien. Toi tu avais pensé à un arpenteur que j'aime beaucoup aussi. Ah oui, Tasha, reine sorcière, qui va créer des 3-3 quand on joue des sorts qui ne nous appartiennent pas. Effectivement, c'est justement quand je parlais de cartes connues dans les synergies, jouer les cartes des autres, Tasha est très connue, et c'est vrai que toutes ses capacités synergisent très bien avec Gonti, on est dans les bonnes couleurs, on est vraiment très très bien. Un petit ajout de la nouvelle édition aussi qui est tout mignon, c'est petit Titos, le pickpocket à un invoque. Donc lui aussi, à chaque fois qu'il va infliger des blessures à un adversaire, il va permettre de lancer un permanent non-terrain depuis le cimetière de ce joueur. Vous pouvez dépenser le mana toujours de la manière que vous voulez pour les couleurs. Donc ça c'est quelque chose qui aussi va être assez récursif. Vous n'avez plus besoin de vous poser de questions de quelles sont les couleurs des sorts ou des permanents que vous piquez à vos adversaires. Titos qui a gagné sa traduction dans ce set, parce que avant c'était vu qu'il est Tiny Bones. Je sais pas si j'aurais pas préféré qu'ils le traduisent pas moi. Titos, oui, ça fait un peu titeuf. Ouais. Ça fait un peu titeuf. Mais bon, c'est mignon. Ça reste le squelette mignon, voilà, quoi. C'est ça, il est mignon et on est bien content de le voir là. J'avais pensé aussi au petit enchantement qui est sorti, qui va aussi peut-être vous aider à passer. Vraska rejoint l'équipe, donc c'est un enchantement légendaire qui fait partie du cycle de la nouvelle édition. Donc quand il arrive en jeu, il va donner un marqueur contact mortel à toutes les créatures que vous contrôlez, ce qui va vous permettre d'être moins bloqué, ou en tout cas, si vous êtes bloqué, de détruire en face. Ou de passer, oui. Voilà. Et la deuxième capacité, à chaque fois qu'une créature légendaire vous contrôlez inflige des blessures de combat, donc là encore c'est quand on inflige vous piochez une carte, c'est pour refaire un peu votre main, même si vous n'allez pas forcément avoir besoin d'avoir une grosse main parce que vous allez beaucoup jouer les sorts adverses. Oui, clairement. Ouais, voilà. C'est un enchantement très intéressant, même globalement Golgari avec des bêtes, je pense qu'on va le voir pas mal. Ce côté contact mortel à toutes les bêtes, en plus c'est un marqueur donc ça reste vraiment plus de la pioche, oui, très intéressant pour 2 de mana. Ouais, puis ça peut toujours bien défendre aussi le contact mortel. Oui, aussi. Oui. Si vous êtes en difficulté, même si vous n'avez que 2 bêtes, ce petit marqueur il va pouvoir peut-être vous sauver la vie. Clairement, oui. Voilà, c'était tout pour Croix-Tonnerre. Les 4 jeux préconstruits donc, sont en vente sur le site Magicville pour notre boutique et sur MKM sur le compte Cartapapa GP. Vous pouvez aussi directement venir sur Montpellier pour les acheter. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications si vous voulez nous suivre et que les vidéos vous ont plu. Oui, on fait une vidéo à peu près à chaque sortie d'extension. On essaye. On fait de notre mieux. N'hésitez pas à nous laisser les commentaires s'il y a des choses à redire ou des choses à dire tout simplement. Oui, voilà, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. On essaye d'y répondre à chaque fois. En attendant, on vous souhaite une bonne journée. Au revoir.